Bonjour à tous et à tous, écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo afin de vous présenter 3 astuces afin d'obtenir plus de réservations pour votre gîte ou votre location saisonnière. Alors je me présente, je suis Jérôme, je suis un des cofondateurs du Bubble Dome Village, donc un des premiers hébergements insolites sur l'île de la Réunion. Donc après avoir fait des études en son et en vidéo et travaillé dans le secteur de l'hôtellerie, notamment pour le groupe Accor et le groupe Disney, je me suis spécialisé dans le web marketing et dans le développement commercial pour les gîtes. Alors ayant créé ces 2 villages à partir de rien, j'ai pu aborder toutes les problématiques liées au marketing, les systèmes de réservation en ligne, ainsi que la présence primordiale sur les réseaux sociaux. Alors ma première astuce est la création d'une page Facebook Pro. Donc cette page Facebook Pro vous sert à quoi? Vous sert à vous faire connaître, à présenter vos hébergements, ainsi de pouvoir créer des publications régulières afin de créer un lien et une communauté autour de votre établissement. Il vous permet également, en basse saison, de pouvoir faire du remplissage de dernière minute en faisant des offres attractives, des offres dites d'accroche qui vont permettre aux gens de venir s'intéresser à votre hébergement. Alors l'autre aspect important de cette page Facebook Pro, c'est qu'elle vous permet d'optimiser vos coûts de publicité. Car vous pouvez faire de la publicité gratuite via les publications, via les partages. Alors afin d'améliorer la portée de vos publications, il est important de comprendre l'algorithme Facebook. D'ailleurs, ceci fera l'objet d'une de mes prochaines vidéos. La façon, la méthode que vous devez utiliser afin que votre publication soit percutante sans que vous ayez à débourser un centime. Enfin, la page Facebook a un avantage, c'est que si vous n'avez pas encore de site internet lors de la création de votre gîte, il vous permet de mettre une boutique en ligne où vous présentez chambre par chambre. Et nous le verrons un peu plus tard, avec un système de réservation autonome, ça vous permet aussi de générer directement des ventes à partir de cette page. Alors la deuxième astuce auquel je voulais vous parler, c'est la création d'un site internet. Donc vous allez me dire, ouais, mais alors ça c'est complètement évident. Eh bien non, parce que la façon dont vous allez faire votre site internet va vraiment changer la donne au niveau du retour sur investissement. Je m'explique. Le site internet, c'est votre première vitrine. Quand les gens arrivent dessus, ça va représenter directement votre établissement. Donc il est extrêmement important qu'il soit simple et efficace. Que les gens puissent effectuer une réservation en quelques clics et puissent obtenir toutes les informations dans un minimum de temps. Parce qu'après avoir fait une étude sur Google Analytics, par exemple, qui peut vous dire combien de temps les gens passent sur votre site, quelle page ils ont visité, eh bien, on se rend bien compte que généralement, entre la personne qui va arriver sur votre site et la réservation, il ne faut pas plus de 2-3 minutes. Donc, il est important que toutes ces informations soient claires. Un autre point est d'avoir sur chaque page un lien qui permette d'effectuer une réservation immédiate. Si vous restez encore avec le vieux système de « pour connaître nos disponibilités, envoyez-nous un mail », ça ne se passe plus comme ça. La concurrence maintenant, le marché a complètement évolué. Les gens maintenant, via des plateformes telles que Booking.com, Expedia, peuvent en un clic connaître la disponibilité et faire directement leur réservation. Donc donnez-vous toutes les chances en installant le même système sur votre site internet. D'autre part, la partie rédactionnelle n'est pas à négliger. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, bon, on regarde un site, s'il y a des textes trop longs, de toute façon, les gens ne vont pas lire les textes, ils vont surtout s'intéresser aux photos. Ben, détrompez-vous, le point important de ces textes, le point principal, c'est de pouvoir utiliser des mots-clés. Et ces mots-clés vont être ensuite analysés au niveau des moteurs de recherche afin que vous apparaissiez dans les premières pages lorsque quelqu'un fait une réservation sur une région ou carrément sur un hébergement. Donc ça, il y a vraiment un temps important à consacrer au rédactionnel de votre site internet. Ensuite, il n'est pas nécessaire d'avoir 15 000 pages avec de la musique, des vidéos trop longues. Pourquoi? Parce que ça va alourdir l'ouverture. Tout le monde ne va pas consulter votre site avec une liaison 4G ou une liaison ADSL. Donc, il faut quelque chose qui soit simple, percutant et qui ne
prennent pas trop de ressources. Donc pensez bien à ça. J'ai trop vu certains sites qui étaient magnifiques, mais par contre, avant d'arriver à l'information, on voit des menus défiler, de la musique, des grandes vidéos de présentation. C'est pas ça qu'on vient chercher. Je veux dire, quand la personne fait une recherche pour un hébergement, qu'est-ce qu'il veut savoir? Il veut savoir où il veut aller, le type de chambre, un petit peu l'ambiance, et pouvoir consulter les disponibilités et faire sa réservation. Donc, il faut bien avoir ça en tête lorsque vous créez votre site internet. Donc, je rebondis d'ailleurs là-dessus au niveau du storytelling, entre guillemets, de votre site internet. Par exemple, il est important d'avoir des photos représentatives de vos chambres, des photos d'ensemble. Après, pourquoi pas quelques petites photos artistiques. Alors, ces photos artistiques, c'est jouer avec un premier plan, avec une profondeur de champ. Donc ça, on verra ça lors d'une prochaine vidéo. Et d'autre part, raconter une histoire. Donc, si vous pouvez, soit vous prenez en photo des clients en leur demandant l'autorisation, soit vous convoquez un week-end tous vos amis. Et dans ces cas-là, vous faites tout un tas de photos avec des gens en action pour donner un petit peu de vie à votre gîte. Parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que de voir des photos complètement vides. Et d'ailleurs, si vous regardez dans les gros sites internet des gros hôtels, souvent vous voyez pour le spa, des personnes en train de se faire masser, des personnes autour de la piscine. Donc il est très facile pour vous de faire exactement la même chose. Donc l'important, c'est de raconter une histoire à travers ce site et que les gens, en l'espace de quelques minutes, puissent comprendre quel type d'hébergement vous faites et surtout commencer à jauger un tout petit peu l'ambiance. Qu'est-ce qu'ils vont venir rechercher chez vous? Pourquoi pas rajouter aussi une autre page sur votre site avec toutes les balades et tout ce que vous pouvez faire aux alentours. Ça, c'est un point aussi positif pour vous. Donc tout cela est possible, mais bien évidemment, le point le plus important, c'est de transformer cette visite en réservation. Et là, j'arrive donc à ma troisième astuce, la mise en place d'un système de réservation en ligne autonome. Donc, vous avez tout un tas de sociétés qui proposent ce type de service. Donc, la chose principale à vérifier, c'est les services proposés et ainsi que les conditions tarifaires. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, de 1 à 5 chambres, ça coûte à peu près entre 30 et 50 euros par mois. Ça peut monter jusqu'à 150 euros si vous avez 10 ou 15 chambres. Donc en fin de compte, ce coût n'est pas énorme par rapport à ce que cela vous procure. Alors qu'est-ce que ça vous procure concrètement? Donc déjà, premièrement, le fait d'avoir un système de réservation en ligne propre vous permet de vous synchroniser avec toutes les différentes plateformes avec lesquelles vous travaillez. Puisqu'il est évident que pour bien faire connaître un nouvel établissement, il est important d'être présent sur Airbnb, Booking.com, Expedia. Donc, mais pour cela, chaque plateforme a son propre calendrier. Le fait que vous ayez votre propre système de réservation autonome va vous permettre de synchroniser automatiquement votre planning avec toutes ces plateformes et pouvoir retrouver l'ensemble de ces informations sur une seule et unique page. Alors, le deuxième point important d'avoir son propre système de réservation en ligne, c'est les no-shows. Alors, qu'est-ce que c'est les no-shows? Par exemple, je me suis rendu compte, moi, par expérience, au début de Bubble Dome Village, donc il y a 7 ans, nous n'avions pas de système de réservation en ligne. Et souvent, on est dans l'hébergement insolite de plein air. Arrivait le week-end, il faisait pas beau. Et là, d'un coup, j'avais 3, 4 annulations. Les gens ne prenaient même pas la peine de nous prévenir. Donc ça, c'est une perte sèche de chiffre d'affaires. Le fait d'avoir un système de réservation en ligne vous permet d'intégrer vos conditions générales de vente et d'intégrer justement la fonction no-show. C'est-à-dire que si le client ne se présente pas le jour même ou la veille, vous n'avez juste qu'à cliquer sur une touche et vous recevrez automatiquement l'encaissement de la totalité respectant vos conditions générales de vente. Donc ça, c'est un point qui, déjà, rien qu'avec ce point-là, je vous assure que les 55 euros ou les 60 euros d'abonnement mensuel sont largement rentabilisés. D'autre part, le système de réservation en ligne autonome vous permet également de créer des bons cadeaux, par exemple. Donc en période de Noël, vous pouvez en vendre beaucoup, les intégrer sur votre site, sur votre page Facebook fan. Il vous permet aussi de créer des codes promo. Alors ces codes promo, donc il suffit de définir une période, un pourcentage, et de les intégrer simplement dans vos publications Facebook ou directement sur votre site. Donc les gens, quand ils veulent faire une réservation, avec ce code, peuvent profiter par exemple de 10 ou 20%. D'autre part, il vous permet également d'envoyer des liens de paiement, de demander des cautions sans avoir recours à un TPE.
Donc vous allez payer un pourcentage qui sera de toute façon beaucoup moins cher que celui de votre banque. Donc avec ce système-là, ben, ça vous permet de prendre aussi des réservations en ligne, enfin des réservations directement par téléphone et de demander via un lien de paiement un encaissement directement à votre client. D'autre part, le fait d'avoir tout centralisé sur une même interface, cela vous permet aussi de pouvoir ouvrir ou fermer vos établissements et aussi de pouvoir définir des jours contraints d'arrivée. Donc dans ces cas-là, en mettant des jours contraints d'arrivée, cela permet à chacun de dire, bah, mettons, le lundi, c'est le jour d'arrivée, c'est 2 nuits minimum pendant les vacances, le mardi, il n'y a pas d'arrivée, donc vous pouvez mettre tout le monde en congé, et le mercredi, c'est de nouveau les arrivées avec le ménage. Donc ça vous donne quand même une certaine flexibilité dans l'organisation de votre gîte. Alors, au niveau du choix du prestataire, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo où il y a certains critères, surtout en termes de pourcentage, à vérifier. Ensuite, au niveau de la mise en place, généralement, elle se fait facilement avec une formation en ligne. Et si vous avez un petit peu de temps, ben, il n'y a rien vraiment de compliqué. Eh bien, cette vidéo est maintenant terminée, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie commentaires, à vous abonner et nous nous retrouvons très bientôt pour d'autres vidéos afin de vous expliquer toutes les démarches et tous les aspects marketing afin d'optimiser vos ventes pour votre gîte. Je vous dis à très bientôt.